et balé à Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes. Et sur ce plateau, nous recevons pour vous l'honorable Alfred Maïcha, parlementaire élu du peuple de la circonscription du Sud Kivu. Il est en même temps avocat du barreau de Bukavu et en même temps, c'est un jeune également. Comme vous le savez, la plupart des jeunes ont beaucoup d'initiatives, des initiatives avec des projets innovants, mais ces jeunes ne sont pas soutenus, voire même le gouvernement ne s'occupe pas totalement de ces initiatives des jeunes, et ces jeunes travaillent en solo, ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas aussi répertoriés, et c'est pourquoi nous pensons qu'il est temps pour parler de ces sujets, surtout avec l'élu du peuple, qui peut aussi défendre la cause de la jeunesse congolaise aujourd'hui abandonnée, sans emploi, avec des belles initiatives mais non encadrées. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Notre invité n'est pas sa première fois pour ces magazines, c'est un partenaire de ces magazines. Il est avec nous. Comment est passé ces moments 2 mois durant? Vous étiez où précisément? En Europe comme les autres ou à Kinshasa en train de rouler carrosse? Je viens de vacances parlementaires, c'est vrai. J'ai pris mes vacances dans ma circonscription électorale de la ville de Bukavu. Oui, j'ai fait 1 mois et demi à Bukavu. En effet, les vacances parlementaires, nous avons pris nos vacances un peu tardivement. Parce que dans l'entretemps, on devait parachever l'étape du contentieux électoral. Ça nous a pris du temps. Mais néanmoins, nous avons pu faire 1 mois et demi dans notre circonscription électorale de la ville de Bukavu. Pourquoi Bukavu? Oui, c'est la loi qui le veut ainsi. Le parlementaire, en tout cas, nous les députés nationaux ou provinciaux, on peut voyager, on peut visiter d'autres lieux pendant les vacances, mais la loi nous impose de passer au moins 1 mois de manière ininterrompue dans la circonscription électorale où on a été élu. Mais alors, vous êtes député national, vous pouvez aussi vous retrouver ici à Kinshasa, dans une autre commune, par exemple Mongafula, à Zamba Telecom, où l'érosion n'est pas maîtrisée, ça fait plus de 2 ans, il n'y a pas de solution. Mais vous, en tant qu'élu, vous pouvez vous rendre sur le terrain et en parler à l'hémicycle. La loi ne l'interdit pas. Nous avons un mandat national. Nous représentons le peuple congolais dans son ensemble. Il n'est pas donc interdit à Maître Maïcha, que je suis, député national élu de Bukavu, d'entretenir les populations de Kinshasa, de l'Équateur, du Kasaï ou des autres coins de la République. D'ailleurs, au moment où je parle à la chaîne nationale, il n'y a pas que Bukavu qui m'écoute. Il n'y a pas que Bukavu qui me suit. Et donc, je ne parle pas seulement à Bukavu pour l'instant. Au cours du mandat, nous aurons des occasions de nous produire dans d'autres entités, dans d'autres circonscriptions électorales. Mais est-il qu'il y a, en tout cas en ce qui concerne les vacances parlementaires, une obligation légale qui veut que nous ayons au moins 1 mois à passer chacun de nous dans la circonscription électorale dont on est l'élu. Vous avez été donné les dons ou c'était justement des conférences pour donner le compte rendu de votre travail au Parlement? Les images que vous suivez en témoignent. Nous avons plutôt discuté avec nos électeurs. En ce qui nous concerne, nous avons fait une sorte de restitution, à mi-parcours évidemment, des activités parlementaires par nous réalisées jusqu'à ce niveau. Nous avons également parlé de l'évolution sociopolitique du pays au niveau national et pourquoi pas provincial et local.
Mais nous avons surtout recueilli les déshydratats de la population. Nous avons, pour ce faire, retenu des problèmes posés par la population. Les uns relèvent du pouvoir provincial, les autres relèvent du pouvoir central. En ce qui concerne les préoccupations de la compétence du gouvernement provincial, avant de quitter Bukavu, j'ai fait un mémorandum pour compte de la population, mais adressé au gouverneur de province en tant que chef de gouvernement provincial, avec copie à l'ensemble des services concernés. Pour dire au gouverneur, j'ai conféré avec la population de Bukavu, voici la liste des problèmes qu'il présente, qui relèvent de votre compétence. Voici les pistes de solutions. Je n'ai pas fait qu'écrire. Je lui ai même demandé, écoutez, je lui ai même sollicité une audience qu'il m'a accordée. Je lui ai exposé le mémorandum. Je l'ai même publié dans les réseaux sociaux. Donc tout le monde a accès à ces documents. Et je demande à la population de Bukavu qui m'écoute à ce net moment de s'approprier ce mémorandum et d'exiger aux autorités compétentes, chacun en ce qui le concerne, d'apporter les solutions souhaitées. Au nombre de ces problèmes, pour ne pas les cacher, nous avons parlé de victimes de l'incendie du Kanzaï. Je suis heureux d'apprendre que le montant que le président de la République avait laissé à leur disposition, à travers l'honorable Vital Kamerhe, qui est son directeur de cabinet, est en train d'être mis finalement à la disposition des bénéficiaires. Coup de chapeau au pouvoir provincial pour avoir écouté notre cri d'alarme, le cri d'alarme de cette population porté par nous. En tout cas, entre autres problèmes discutés avec le gouverneur, figurez celui-là. Nous avons parlé également de la persécution des syndicalistes, des délégués syndicaux de la société Pharmakina. Nous avons attiré l'attention du gouverneur de province sur le fait que l'inspecteur provincial de travail, qui sacrifie les intérêts de la population en autorisant un licenciement abusif des délégués syndicaux à la société Pharmakina au seul et unique motif que ces derniers ont écrit au chef de l'État pour demander à ce dernier d'intervenir pour que la société Pharmakina respecte les droits des travailleurs, notamment le droit au SMIC. C'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. En réaction, la société a tout simplement licencié tous ces délégués syndicaux, mais malheureusement, avec l'autorisation négative de l'inspecteur de travail. Ces fonctionnaires de l'État se mécomportaient. En effet, parce qu'il est dans ce bureau pour protéger les intérêts des travailleurs d'abord. Tout à fait. Et j'ai attiré l'attention du gouverneur en lui disant que ce monsieur, en se comportant comme ça, en fait, il révoque le président de la République. Il révoque les députés que nous sommes, il révoque le gouverneur. Mais pourquoi? Parce que le changement que nous avons promis, s'il n'arrive pas, si on continue, genre comme c'était le cas sous l'empire du régime passé, l'électeur va se dire, mais tout ce que nous attendions n'est pas arrivé, je préfère ne pas reconduire cette équipe de dirigeants. Donc, ce monsieur, en se comportant ainsi dans son bureau, il est en train de révoquer le chef de l'État, de révoquer nous les élus du peuple, révoquer les gouverneurs. Alors pourquoi nous devrions lui donner le temps? Nous devons donc le sanctionner avant que lui ne nous fasse sanctionner par nos électeurs. Je demandais au gouverneur de prendre des mesures conservatoires contre ce monsieur. J'apprends qu'il traîne à le faire. Je suis heureux que le gouvernement central ait été par nous investi la semaine passée. Et donc, le premier que le ministre du Travail recevra à son bureau s'appelle moi, pour lui présenter cette situation et lui demander de le traiter avec tout le sérieux qu'il mérite. Sinon, je l'interpellerai. Donc, ça ne se passe pas seulement à Bukavu, en toute la République. Parce que la population n'est pas aussi sensibilisée pour ça. Je parle de ceux qui m'ont contacté, en tout cas ceux de Bukavu, et j'imagine. Mais en tout cas, tout renseignement fait
pour ce cas précis, il n'y a qu'à Bukavu et à Goma. Merci honorable. On suit d'abord ces images à quelques secondes pour voir un peu la population du Sud Kivu, Bukavu, disent par rapport à l'air déshydraté. Suivez. Chiriri enyanya INC enyanya Vita Kamere enyanya ambayo bwana Prosper atasema hivi kale balituimaka. N'est-ce pas? C'est eux qui doivent apprendre à gouverner comme nous. Parce qu'en effet, c'est nous qui détenons la terre. Sina bila sema ka France kadogo. Minda aliwazaka yepeke nywali ndaka kwa masomo. Na miaka 5 ataikala pale. Qui sont pour men? Qui sont contre Yehuyu? Qui s'abstiennent anapandisha mbi. Jiuni monene. Donc sai kila mtu matendo yako kuekara. Ayons d'abord ça. C'est vile. Alafu tutaenda tunakorije chemin faisant. Chemin faisant. Chemin faisant. Priorité de priorité, l'éducation nationale. C'est dur. Ce pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen, angolais. Mais ça, partie d'anauliza, wababa ya ndio wanakumbuka kevia iko kule, si ndio? Nani wanaleta kiti yake tu, parce que ile siku hakuna mwanya, ilikuwa sinye. Na nienda na kosa tukusi. Yeye kuwaka na ule vitale ule na ndio biko leo. Na ule kabila wetu na ndio biko leo. Sasa kwa nini sisi tubakie tena tuko tunadharaulika na tulishapata mwenye kutusaidia mimi kusoma. Lakini najua vile vitale alisoma anapaswa kusaidia na shii. Maufamili wanakufa na magonjwa za ndani biske accès ku maupito haiko garanti kwa watu wote za leta pour que watu wote accéder kuma soins na kwa ile systeme par exemple iko mfatire combien donc leo bitu biko suwe na muna gani ile za leta nazo zinatumika kukadri zengi au tajiambi vitale kamera segeti baliweza kufika hapa baliweza kutupatia moyo kama tukibatia mbele na sheba tatufanyia vitu ya amani. Tukajikata tukapiganisha Mungu akatusaidia tukaweza kupata sisi tulipatana. Voilà, honorable, nous avons remarqué l'ambiance qui a régné lors de vos séjours pendant les vacances parlementaires. Vous avez vraiment abattu un grand travail. Nous pensons que d'autres députés vont aussi emboîter les pas pour être réellement serviteurs du peuple, esclaves du peuple, parce que vous êtes là, parce que nous vous avons mandaté. Nous avons encore les images de jeunes que nous avons fait l'interview ici à Kinshasa, juste au secrétariat général de la jeunesse, où on a trouvé des jeunes en train de fabriquer des abat-jours, des tables, des pots de fleurs avec des bouteilles en plastique. Et ces abat-jours sont télécommandés et qui changent de couleur. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui veulent créer l'emploi pour d'autres jeunes, mais ils ne sont pas soutenus.
le régime sortant n'a pas vraiment fait quelque chose pour ces jeunes. Ils étaient même reçus par la ministre sortant, la ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, espérant aussi que cette année, ce ministère est entre vos mains, l'INC. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces jeunes qui fabriquent des histoires comme ça? Le sport est permis, en effet, et pour eux, et pour l'ensemble de la population congolaise. En ce qui concerne les jeunes, il vient d'être clôturé la 5e édition du Forum Makutano à Kinshasa, en République démocratique du Congo, forum auquel ont pris part des chefs d'État, des anciens chefs d'État, des jeunes entrepreneurs. Et ça porte sur l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. J'ai apprécié la participation active de M. Samuel Eto'o, le footballeur camerounais, en tout cas qui est un jeune que j'apprécie, non seulement comme un des meilleurs footballeurs, mais comme un jeune qui porte des idées novatrices. Le chef de l'État a ouvert ces forums, les a clôturés également, et a exprimé clairement l'engagement de l'État congolais à œuvrer en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour le citer, le président Tshisekedi promet, rêve faire des jeunes multimilliardaires en République démocratique du Congo. Non pas parce qu'ils auront touché dans la caisse de l'État, mais plutôt parce qu'ils auront créé des unités capables de produire de la richesse. Au lieu de courir derrière les individus, autant savoir faire de l'entrepreneuriat. Et donc, ces jeunes, nous les encourageons, d'abord comme député national, mais surtout également comme avocats. Nous sommes à leur disposition pour leur donner des orientations par rapport à l'arsenal juridique préexistant qui donne des avantages aux nouveaux entrepreneurs. Il faut le savoir. Il existe un code des investissements en République démocratique du Congo. Mais est-ce que ce code est connu des Congolais? Est-ce que ce code profite aux Congolais? Parce que ce code crée des zones, n'est-ce pas, d'avantage pour y inciter et encourager les investissements, notamment dans le secteur de la fiscalité. Au bénéfice de ce code, il y a lieu d'obtenir des allègements fiscaux. Pourquoi pas des exonérations? Parce que ce qui tue l'entrepreneuriat dans notre pays, c'est la surtaxation. Ce sont les tracasseries. Il y a également le problème de crédit pour encourager les investissements. Et même lorsqu'il y a un crédit, c'est généralement à un taux élevé et pour un petit temps de remboursement. Voilà. Le président de la République a promis d'assainir et améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo, permettre aux jeunes d'accéder au crédit, au taux d'intérêt compétitif et pour un temps largement raisonnable. Mais surtout également de faire en sorte que les services de l'État ne soient pas tournés contre la richesse. Parce qu'en fait, nous avons dénoncé toutes ces tracasseries, toutes ces taxations, au point que, au lieu d'investir dans notre pays, certains gens souhaitent investir dans les pays voisins et écouler les produits de leurs investissements en République démocratique du Congo. Donc, cela aura été un des échecs du régime sortant, et les nôtres, en tout cas avec le président Tshisekedi en tête, sera coté sur notre capacité d'inciter les gens à pouvoir venir investir chez nous. Dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de l'élevage, dans l'industrie, dans le commerce, parce que la plupart pensent qu'on ne vient au Congo que pour les mines. Ce n'est pas croyable. Les minerais finiront un jour. Parce que c'est périssable. On ne peut pas fonder toute notre économie au seul et unique minerai. Et malheureusement, que nous importons à l'état brut. Et donc, on ne sait même pas imaginer une usine de transformation
pour que nos minerais soient exportés avec un peu de la valeur ajoutée. Donc, je pense que nous sommes engagés sur ce chemin-là et c'est sans recul. Parce que le peuple nous y attend, nous l'avons promis au peuple, nous devons le faire. Merci honorable, je vous invite à suivre ces images, ces interviews de ces jeunes qui fabriquent, ils sont dans plusieurs domaines, domaine de l'agriculture aussi, élevage et aussi la fabrication des arts, surtout avec ces bouteilles en plastique. Suivez. Asbel oyo abengi génie congolais bengami mingi pour encadrer ba jeunes, to encadrer ba jeunes na ba différents domaines techniques. Toza na plusieurs filières de formation oyo tozo aider ba jeunes na cadre entrepreneuriat technique. Toza lisusu na ba initiative oyo eza ko encadrer directement côté recyclage ya ba bouteilles en plastique comme boyebi ville-province de Kinshasa et au Sibir, inondation à cause de bouteilles en plastique où ils non encadré, donc aucune politique où ils ont sala musala ya recyclage. Par rapport à l'innovation, bomoni ba œuvre où ils ont liboso na bino et salami na ba bouteilles en plastique recyclées. Ba bouteilles en plastique où ils ont bébi sa capitale. Nde nzamba pesi biso mayele pona ko créer ba innovation au bozomona ba bajou ba table lumineuse eza fabriqué à partir de bouteilles en plastique eza commandé à distance. Donc oza na télécommande na yo plus ou moins 10 mètres oza ko allumer table na yo à distance dans le salamate monde entier. Et table wana au bozomona ekoti 540 bouteilles en plastique s'il vous plaît. 540 bouteilles en plastique. Na table moko et na koyebisa bino durée de vie ya bouteille en plastique eza très importante. Durée de vie ya bouteille en plastique eza varié de 4 à 6 siècles. Non seulement tablette oza pe lisusu na ba jour donc eza ba objet décoratif. À bas jour ekoti 115 bouteilles en plastique s'il vous plaît. Listre ekoti 60 bouteilles en plastique. Bouteille o bozomona na nzela zo bebisa ba caniveau mais sokote yango na ndaku à travers œuvre d'art tosali et bongisi ndaku. Projet na biso nde eko sala ete ville na biso ezala assaini soki bakonzi ya mboka bafongoli mitema puisque to bandaki yango depuis 2015 tomekaki ko frapper partout mais tozwaki réponse morote favorable ti bomoni ti lelo toza na niveau toza. Et projet Oyo est créé misala et belé puisque c'est toute une chaîne de production. Toza na phase de recyclage oyo senga ba jeune et belé, ba jeune Oyo balobi ete lokola mokonzi ya mboka aza na volonté ya ko aider mboka oyo kende liboso et sengeli na biso pe bilenge to aider ye na nation mobimba. Ezala susute ko aider na ba slogan, na ba flatterie li susute. Biso bilenge toza vraiment na besoin ya ko aider chef de l'État sur le plan pratique. Musala et monana na mandat oya rosala. Donc eko créer misala et belé. Biso nzambe apesi biso mayele à concevoir. Mususu etikali c'est l'État. C'est l'État nde a démontré a tsaba moyen pour eloko oyo ekende liboso puisque eza innovation ya makasi oyo nanu ne salamate. Bakulutu bo fongola mitema to travailler pour na intérêt ya nation. Mboka eza na besoin na biso nyonso to sala pour na kobongisa avenir ya bandeko yo bakoya na sima. À travers le ministère de la Jeunesse que vous avez pris, vous l'INC, vous ferez mieux que le régime sortant. Je peux vous rassurer que le président Tshisekedi
le Premier ministre Ilunga. Ils nous ont mis à l'épreuve, en tout cas comme UNC. Je dis merci. Parce que quand vous voyez les secteurs qui ont été accordés à l'UNC en termes de département ministériel, en tout cas, c'est des secteurs porteurs et à impact visible. Nous avons la jeunesse, il y en a qui pensent que c'est un petit ministère, mais quand j'ai vu notre coach, le président Vital Kamerhe, expliquer à notre ministre, Billy Kambale, que vous allez découvrir encore davantage ce jeune, très talentueux. Il semble que c'est un jeune célibataire. Est-ce qu'il sera stable? Oui, c'est bien, nous encourageons. D'ailleurs, moi, je l'encourage en tant que célibataire. Est-ce qu'il sera stable? Moi-même qui vous parle, j'ai exercé des fonctions ministérielles. Que ce soit à la défense nationale, on a besoin des jeunes. Oui. Que ce soit à l'intérieur, on a besoin des jeunes. À l'éducation. Que ce soit à l'éducation, à l'environnement, l'économie, à l'économie, partout. Nous sommes des jeunes et nous devons arriver à mobiliser, à réorienter, parce qu'à ce ministère est accordé également l'éducation à la nouvelle citoyenneté, pour qu'un jeune Congolais, lorsqu'il finit les études, vous êtes en train de parler de la gratuité, que ce soit... Justement, c'est la dernière question. L'enseignement primaire, par rapport à... s'il vous plaît, que ce soit l'enseignement primaire, secondaire, universitaire, c'est les jeunes. Donc, nous encourageons le ministre Billy Kambale et nous sommes convaincus qu'il est à la hauteur. Nous invitons le peuple congolais à lui faire confiance et à l'accompagner. Les jeunes qui viennent de parler, ils sont exactement dans la droite ligne des orientations qui sont à la disposition de notre ministre. Et nous sommes convaincus qu'au bout du mandat, il y aura une valeur ajoutée par rapport à l'encadrement de la jeunesse en République démocratique. Honorable, merci. Le temps nous imparti va toucher à sa fin. Mais 2 questions seulement que vous allez répondre brièvement parce que la matière sera abondante dans ces questions, mais vous serez un peu bref sur la gratuité de l'enseignement qui vient d'être mise sur pied pour ce mandat ici. Est-ce que ça sera facile? Est-ce que ça va tenir? Parce que nous avons pensé qu'il fallait commencer le premier degré, premier, deuxième, premier, mais vous avez pris l'enseignement de base. Avec quel budget est-ce que ça va aller? Parce qu'il y a déjà des écoles qui se plaignent, ils n'ont pas encore décret, des écoles conventionnées, pour commencer les enseignements. Et la dernière question sera sur une certaine presse qui met à la charge de VK la disparition de 15 millions de dollars. Qu'en est-il? Non, c'est des questions. Vous dites que ce ne sera pas facile, la gratuité. Oui, mais ils ne font pas que ça soit facile. Ne formez pas les institutions pour les choses faciles. L'État n'a pas pour mission de ne régler que des choses faciles. L'État a plutôt pour mission d'intervenir là où aucun particulier n'est capable de s'en sortir. C'est notamment l'éducation pour tous. Vous auriez pu être le plus grand millionnaire du pays, vous ne saurez pas soutenir l'éducation de tout un pays. Oui, ça ne sera pas facile, nous en sommes conscients, mais ce n'est pas impossible. Le Congo a 9 voisins, lequel met la charge de l'éducation au dos des parents. Ah, nous sommes les seuls. Nous sommes le seul pays. Alors, quelle est la magie qu'il y a chez eux, qu'il n'y a pas chez nous? Et en termes de potentialité, il n'y a aucun qui nous égale. Le président Tshisekedi, j'ai eu l'honneur de l'accompagner derrière Vital Kamerhe pendant toute la période de la campagne électorale. En tout cas, dans les 4 langues nationales, facilement manipulées par le président de l'UNC, Vital Kamerhe, aujourd'hui directeur de cabinet chef de l'État, nous avions promis la gratuité. Donc, vous voulez relever ces défis? Ce n'est pas nous voulons, nous devons relever ces défis. En tout cas, les renseignements obtenus des services techniques en charge de la question, parce qu'il y a eu une commission multisectorielle pour étudier la faisabilité, la note technique qui s'en sort
indique que nous sommes capables de le faire. C'est vrai ça? Ce n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Difficilement, bien sûr. Il faut que ça soit difficile. Mais pas impossible. Mais malheureusement, l'État n'a pas conçu beaucoup d'écoles honorables. Nous allons... La plupart des écoles sont des écoles privées. Écoutez, même un voyage de 1000 km commence par un pas. L'État dit, nous y allons. Évidemment, ça commence et ça doit commencer par les écoles du secteur public. Nous allons constater que ça ne suffit pas pour encadrer tous les jeunes Congolais qui ont droit à l'éducation gratuite, en tout cas l'éducation de base. L'État devra s'engager à construire des grands complexes. Je ne parle pas de petites écoles dans chaque quartier, non. Des grands complexes scolaires. Si nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes, nous avons des partenaires. Mais vous travaillez toujours avec ces gens qui ont fait de la pourriture. Et pour demain, je l'ai dit à Bukavu, je le reprends ici. Nous gouvernerons avec l'OFCC. Oui. Mais nous ne gouvernerons pas comme l'OFCC. C'est l'OFCC qui doit apprendre désormais à gouverner comme nous. Vous ne pensez pas qu'il y aura des bateaux dans les roues? Je ne dis pas que je pense. Celui qui viendra avec ces bateaux-là, nous les taperons avec le même bateau. Donc, je le dis et je le répète, nous gouvernons avec le FCC aujourd'hui, mais ce n'est pas gouverner comme le FCC. C'est eux qui doivent apprendre à gouverner selon la ligne de conduite de Félix Tshisekedi, la ligne de conduite du CACH, regroupement politique présidentiel auquel nous appartenons. Nous avons investi des ministres. Les uns étaient même hiwés à l'hémicycle. C'est déjà un signal. Donc, il attire déjà notre curiosité. Le monsieur qui se fait hiwé, il attire déjà notre curiosité en tant que cash pour dire voilà. Et donc nous devons voir, on ne te hiwé pas parce que vous êtes mal vêtu. Non, c'est pour les actes passés. L'honorable Vital Kamerhe, qui est accusé de détournement ou de disparition de 15 millions de dollars. Non, laisse-moi rigoler. C'est du mensonge? Non, laisse-moi rigoler. Il y a une sagesse qui dit que si votre ennemi tourne l'épée de sa langue contre vous, en revanche, vous pouvez tourner l'épée de votre sourire pour le tuer. Votre ennemi tourne l'épée de sa langue pour vous blesser. En revanche, vous pouvez tourner l'épée de votre sourire pour le tuer. Non. Cette presse-là qui a ainsi prêché, elle connaît la vérité. Elle sait que l'argent est là. Même au jour d'aujourd'hui, les 15 millions dont on vous parle, prélevés sur les produits pétroliers, ces millions sont là, même au jour d'aujourd'hui. Et ceux qui le disent, ils savent que cet argent est là. Ils savent que s'il faut chercher Vital Kamerhe, ce n'est pas sur le sentier de l'argent. Vous ne l'aurez pas. C'est un humain. Vous pouvez l'avoir sur d'autres aspects. Ce n'est pas là. Un homme qui est à la recherche de l'argent, il prend 2 fois le ministère du budget, il donne comme ça. Vous savez le budget de fonctionnement de ce ministère-là? Nous l'avons donné à Kangoudia, il en a fait ce qu'il en a donné. Beaucoup pensaient que Vital Kamerhe viendra trôner là-dessus lui-même. Il a dit non, je donne à mon secrétaire général, je donne à tel, je donne à tel. Vital Kamerhe a un objectif autre que ce genre de pratique. Mais par contre, il y en a des gens qui ont peur de cette complicité positive entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, et qui voudraient les mettre en conflit. Qui savent que Kamerhe nous a connus avec nos fautes, nos erreurs. Maintenant, il est à côté de l'actuel président. Ils sont en train de réussir là où nous avons échoué pendant 18 ans. Nous faisons quoi? Ils sont en train de nous contrôler aussi. Voyez-vous? Donc, nous avons déjà accédé à la vérité des choses là-dessus.
L'inspecteur de finances a été interpellé. Oui, pas pour avoir initié une mission de contrôle, mais plutôt pour avoir publié les premiers éléments auxquels il accède, avant même de faire son rapport. Alors, s'il vous plaît, que le serment qu'il a prêté à un inspecteur lorsqu'il est sur le chemin du contrôle, il ferme sa bouche. Il fait rapport à qui des droits, au point qu'on viendrait même te prendre sans que tu ne saches qu'on a découvert des choses. Mais lui, le premier renseignement qu'il trouve, il met sur Facebook. C'est-à-dire il est envoyé. Mais, voyez-vous, il est donc envoyé et nous, on ne peut pas lui donner le temps. Donc, c'est même un retraité de longues années, nous allons le dégager de ces bureaux-là. Et nous allons le mettre à la disposition des autorités devant lesquelles il doit répondre. Vital Kamerhe, on a dit qu'il y aurait des jeunes de la Lucha qui pourraient marcher. Je l'ai vu lui-même appeler toutes les autorités urbaines pour dire « laissez ces jeunes gens marcher ». J'aimerais quand même connaître combien peuvent être manipulés contre moi à Kinshasa, à Bukavu, à Goma, à travers le pays. Ça me permet de savoir que le mensonge peut prendre du pas sur la vérité. Cette marche n'a pas été interdite, mais on n'a vu personne dehors. Donc je peux rassurer que le président Kamerhe et le président Tshisekedi sont en complicité positive parfaite, en tout cas pour l'intérêt du redressement du pays, avec le seul petit programme de 100 jours du chef de l'État. Il y a eu des actions à travers la République, au point que ceux qui ont eu 18 ans de règne se disent « mais nous étions où ?» On ne détruit pas en 50 ans, on construit dans 100 jours. C'était un élan. Nous l'avons ainsi amorcé avec toutes les peines et difficultés rencontrées. Merci. Mais nous sommes engagés sur un programme de reconstruction de ce pays pour 5 ans, 10 ans, pourquoi pas pour 50 ans, en créant des alternances internes nécessaires et utiles. Merci. Pour la survie de notre jeune démocratie. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous avons reçu le maître honorable Alfred Maïcha, député national, partenaire de votre émission Magazine Jeunesse et Développement. Il a les soucis de la jeunesse et c'est pourquoi il ne cesse de répondre oui à notre invitation. Honorable, vous avez un message pour la jeunesse qui vous a suivi le monde entier, un message d'exhortation pour que nous puissions espérer aussi à un travail, l'emploi des jeunes, la création et surtout l'entrepreneuriat qui doit vraiment démarrer et décoller. Aux jeunes, je voudrais demander de conserver l'esprit d'entrepreneuriat. Si tu me donnes un poisson, je mangerai demain. Si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais plus faim. Lorsque nous cédons au gain facile, nous sommes à la disposition de celui qui nous donne. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et facilement, on peut manipuler ces jeunes parce qu'ils tendent la main. Mais lorsqu'ils créent une unité de production, moi, avant d'être député national, je suis avocat. J'ai mon cabinet d'avocat. Je vis de ça. Et mon mandat vient de là. Donc, lorsque un jeune... Malheureusement, on ne vous a pas nommé ministre. Ce n'est pas malheureusement. Il n'y a pas qu'au gouvernement qu'on peut servir la nation. D'ailleurs, sur le plan protocolaire, les ministres viennent derrière moi. Donc, si je dois aller au gouvernement, ce n'est pas nécessairement pour mon bien personnel. Il faut que le chef de mon parti estime que c'est le moment et il y a une mission précise que je peux aller exécuter. Mais si au-delà de moi, il y a un camarade du parti qui peut faire autant que moi et que j'en ai encore à faire là où je suis, en tout cas, j'estime que je peux, en tout cas, prester là où je suis sans trop se gêner. Donc, par rapport aux jeunes, nous nous invitons tous à résister à la manipulation. Si tu as ton kiosque, ton magasin, ton unité de production, quelqu'un ne viendra pas te raconter de n'importe quoi et te jeter dans la rue pour rien. Nous ne pourrions aller dans la rue que pour défendre des valeurs fondamentales de démocratie, en tout cas pour lesquelles il n'y a pas de concessions à faire. Donc, nous comptons sur ces jeunes, ils peuvent compter sur le président de la République et l'ensemble du gouvernement qui doit traduire en action les différentes promesses de campagne. Nous voulons avoir un Congo où il faut bien vivre aujourd'hui que ce n'était le cas hier.
et pour des siècles et des siècles. Vous avez investi un gouvernement qui n'est pas chiffré, qui n'a pas chiffré son programme selon certaines presses. Oui, le programme du gouvernement, c'est en d'autres termes un discours programme. La programmation périodique et chiffrée de ces différentes promesses gouvernementales, ça se fait à travers les budgets. Okay. Le Premier ministre, nous l'attendons en septembre, en tout cas au cours de la session de septembre, pour nous dire, je venais de vous faire une fourchette d'un programme de 5 ans, mais pour une première année, voici ce que je vais faire, voici ce que ça va coûter, voici là où je vais trouver l'argent, et voici comment je vais programmer. Donc, ce n'était pas l'investiture qu'on Pas nécessairement. Pas nécessairement. Il aurait pu le faire, ça n'aurait rien ajouté. Il ne l'a pas fait, ça n'a rien diminué, parce qu'il a l'occasion de le faire dans chaque fourchette budgétaire et annuellement. Et nous, les députés nationaux, qui connaissons ce que nous avons promis à notre population, nous ferons tout pour améliorer les budgets que le Premier ministre nous amènera. Nous les coterons sur sa capacité de matérialiser ces budgets positivement ou négativement. Merci, honorable. Nous avons la foi, chers jeunes, et la foi. Nous espérons qu'avec ce régime de son Excellence, le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vivrons mieux qu'auparavant. Merci, honorable. Ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali